Nous sommes le mardi 27 février, nous allons prendre l'avion direction Bangkok. Alors qu'en fait hier soir vers 21h, on pensait que nous allions faire une escale à Riyad. Et en fait il nous est arrivé des péripéties mais assez incroyables. Mais Amélie vous le racontera un petit peu plus tard. Là on vous emmène en voyage. Et tu vas parler de quoi aujourd'hui? De nos valises, tiens. Des valises. On va voir ce qu'on emmène un petit peu dans les valises. Enfin, je vais surtout vous l'expliquer. On a 2 valises soutes et une cabine, un sac à dos. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on met dedans. Voilà. On a notre valise cabine qui est là. Il y a un sac à dos. Ah bah non, c'est Constance, pardon. Et nos 2 valises. Bon, elles sont assez légères parce qu'on les a prises pour prendre tous nos vêtements. Parce que là il fait... Voilà, on va attendre que les dames parlent, le monsieur il a fini de parler. Parce que là il fait -6. Et est-ce que vous avez chaud les garçons? Non? Il fait froid? Il fait froid. Non, Oui. terminal 1. Ah non, mais d'accord, il est. Second someone mentioned you were all alone. I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Coucou la beauté, tu te vois? Ah, tu te vois là, c'est qui ça? C'est qui moi trop belle qu'elle a là? Tu es trop belle. Guiding like a lighthouse to place where you'll be safe to feel like grace. Cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on. Alors ça leur fait un repère, c'est-à-dire qu'elle va pas 35, ça? Ouais c'est là, nickel. Impeccable. On a passé la moitié du vol. Amélie vient de se mettre un petit film, les enfants sont tranquilles, Arthur dessine, Gaspard vient de se réveiller, mais là il se rendort et ça tatouille. Et puis moi, je vais à mes occupations, je regarde un petit peu ce qui se passe sur la petite tablette, voilà, rien de spécial, tout. Première escale, nous sommes à Bangkok, après 12 heures de vol. 12 heures de vol non-stop, ça s'est bien passé, les enfants étaient cool. Enfin, bon, sur la fin, Gaspard était très fatigué et il s'est endormi pile poil à l'atterrissage. Donc là, on a quoi? Combien de temps à attendre? Encore une petite heure et demie à attendre. Direction la prochaine destination, encore 3h30 de vol. Pour nous, il est minuit 30, donc on est quand même bien fatigué. Donc ça sent la nuit blanche et quand on arrivera sur place, ce sera aux alentours de midi, donc on sera en pleine journée. Donc je sens que la journée va un petit peu piquer. Derrière, il y a Arthur. On commence à faire une petite sieste tranquillou. Voilà, et puis Constance qui a la forme. Hein, beauté? Constance? Comment ça se met d'amour? La petite belle? I will leave the light on, 'cause I will leave the light on. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. En direction la piscine? Ouais. On est très fatigué. Ouais. Il est à 14h ici, en France il doit être 7h. Et nous on aimerait qu'il soit 18h parce qu'on est naze, on n'a quasiment pas dormi. Et là, direction la piscine. Look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I will leave the light on.
Eh bien on s'apprête à reprendre l'avion après une nuit à Manille. Et là on est donc à l'aéroport, direction Cebu. Et ce qui est cool aux Philippines, et comme beaucoup d'endroits du sud-ouest de l'Asie, c'est qu'il y a des enregistrements spécialement conçus pour les familles et les personnes à mobilité réduite. Donc on passe beaucoup plus vite. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Je sais pas si on voit la caméra, mais il y a une sorte de fumée qui sort. C'est la clim, ça fait bizarre quand on rentre dans l'avion. House upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I will leave the light on. C'est donc aux Philippines, cette tu sais déjà si tu nous suis sur Instagram parce qu'on en a déjà parlé. Alors aujourd'hui je vais te parler des valises que nous avons faites pour partir ici aux Philippines, donc on va rester un mois. Nous avons emmené donc 2 valises en soute, une valise cabine et un sac à dos. Il y a aussi un sac à dos pour Arthur dans lequel il a pu placer ses jouets, donc il a pris des petites voitures, des petits avions, 3 cahiers de dessin, sa trousse de coloriage, quelques livres, je crois qu'il y en a 3 ou 4 et voilà, c'est la suite 2 jeux de société, le pantomime et le RG, vraiment un best de chez nous, c'est lui qui voulait l'emmener parce qu'il faut savoir que c'est lui qui a fait sa valise tout seul. On s'est aussi arrangé pour que ça corresponde à Gaspard. Alors au niveau des habits, il faut savoir qu'on a à peu près emmené, enfin pas à peu près, on a emmené 3 tenues chacun plus celle que nous avions sur nous qui constitue une tenue chaude. Sinon voilà, vraiment 3 tenues chacun. Constance j'en ai pris 5 parce que comme elle se change vraiment beaucoup plus que nous, elle fait du ramping, du 4 pattes même, et donc elle a tendance à vraiment salir un peu plus. Donc je vais pas te faire l'historique exact de ce qu'on a pris en vêtements, voilà c'est 3 t-shirts, 3 shorts, etc. Ce que je vais plutôt te parler c'est des choses un peu extra, et je me suis fait ma petite note pour rien oublier. Donc je vais commencer par la trousse de pharmacie, trousse à pharmacie parce qu'évidemment on est parti avec quelques produits dans la pharmacie. Tu veux t'aider toi? Alors au niveau de la trousse à pharmacie, j'ai emmené donc un thermomètre pour si jamais il y a un excès de température, qu'on sache au moins à combien on va monter. Du Mitosil, donc ça c'est en cas d'érythème fessier, ça peut toujours arriver, donc j'ai préféré emmener du Mitosil plutôt que ma solution à base essentielle parce que je ne suis pas sûre étant donné les grosses chaleurs, de la tenue en fait de ce type de produit vu que ce sont les miens. J'ai emmené des probiotiques, donc un paquet pour les enfants, un paquet pour nous, en sachant que les probiotiques c'est vraiment intéressant pour rétablir la flore intestinale, donc si on a un petit tourista ou même mal au ventre, la diarrhée ou des choses comme ça, c'est toujours intéressant d'en avoir sur soi. J'ai emmené du Doliprane, alors on n'en prend absolument jamais à la maison, j'en avais une bouteille, je l'ai emmené. En général on laisse toujours faire monter la température nous, et puis si vraiment ça persiste, c'est-à-dire au bout de 24 à 48 heures, si ça persiste, on peut essayer de la faire baisser, mais c'est jamais arrivé parce qu'en général au bout de 24 à 48 heures la fièvre a déjà baissé. Étant donné que là on est dans un pays vraiment loin avec une langue vraiment différente et on n'est pas sûr, on est souvent dans des petits endroits excentrés, donc pour pas avoir à courir à une pharmacie si jamais il y avait un réel danger, j'ai préféré en emmener. J'ai emmené du sérum fille, du désinfectant, de l'anti-moustique tropical, de l'homéoplasmine, donc ça c'est une pommade en fait homéopathique en cas de, voilà, de coupure, de petits bobos. J'ai emmené des pansements, j'ai emmené du Tegarum. Le Tegarum c'est une solution en fait, c'est une huile à base d'huile d'essentiel qui va permettre de réparer toutes les peaux abîmées, donc les blessures, les coups de soleil, les piqûres d'insectes, les brûlures de méduses, etc. Enfin,
Ça répare un peu tout, c'est Audrey de la famille Lacoste qui m'en avait parlé et donc c'est sur ses conseils que je l'ai acheté. Donc je pourrai en refaire un retour quand on l'aura vraiment testé. En tout cas j'ai commencé à en mettre aujourd'hui parce que mine de rien les premiers soleils aux Philippines, malgré une exposition vraiment minimale, et ben on a quand même un petit peu rougi. J'ai emmené du mercurochrome, enfin de l'éosine, du camellia, donc là c'est parce qu'il y a Constance qui sort une petite dent, donc si jamais elle a mal, au moins j'ai un petit truc homéopathique à lui donner. J'ai emmené une pince à tiques, parce qu'on sait jamais si on se chope une tique. C'est déjà arrivé qu'on ait des tiques, notamment quand on partait en rando dans les Pyrénées ou dans le Massif central ou dans les Alpes. Et du coup, je trouve que c'est pratique d'en avoir une. Et bien sûr, de la crème solaire. Donc voilà pour la trousse à pharmacie. Je ferai un article, un récap. Tu t'inquiètes pas, tu peux prendre des notes parce qu'il va pas être fait tout de suite. Je pense que je le ferai à mon retour. Mais je ferai un article récap. Ensuite, on a un truc un peu extra. On a évidemment nos serviettes de plage. Ce sont des foutas. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, tu sais que je suis complètement fan des foutas. On n'en a que 5, c'est-à-dire une chacun. Mais je serais capable d'en avoir 15 tellement j'adore les foutas. J'adore leur couleur, leur matière. Ça prend pas de place dans la valise, c'est tout léger et c'est hyper grand. On peut s'allonger en étoile de mer dessus quasiment. Donc c'est vraiment top. Évidemment on a les maillots de bain. Donc on a les maillots de bain UV. Donc ça aussi j'en ai parlé sur Instagram sur une des photos. En fait ce sont un traitement en fait anti-UV, donc c'est intéressant, ça permet de ne pas badigeonner les enfants de crème en permanence. Donc ceux des garçons viennent de Decathlon tout simplement et celui de Constance je l'ai acheté chez Tape à l'œil. Et ensuite bien sûr le chapeau, enfin les chapeaux, les lunettes. Au niveau des porte-bébés, alors on est parti avec uniquement 2 porte-bébés parce que je voulais pas trop m'encombrer non plus. On a choisi donc pour Constance le Manduka. Et pour Gaspard, le Beko Toddler. Le Beko Toddler, ce qui est formidable avec celui-là, c'est qu'il est très grand. Le tablier est très haut, ce qui permet de porter un grand enfant. Donc Gaspard a 2 ans et demi, il doit faire peut-être 15 kg, quelque chose comme ça. Il est assez grand. Donc c'est vrai que le tablier lui arrive vraiment juste au niveau de la nuque. Donc c'est très intéressant pour le portage physio. Et il est très agréable. Alors c'est nos premières utilisations, mais Gaspard l'apprécie énormément. Et nous aussi, on en est vraiment très satisfaits. Et pour Constance, on a pris le Manduka, c'est un classique chez nous, on l'a depuis très longtemps. Gaspard a longtemps été porté en Manduka. Et là c'est vrai que ça évite, en fait, d'habitude j'utilise beaucoup, là, en ce moment en tout cas, l'écharpe de Ling Ling d'amour, le mid-taille Day-Calling. Mais du coup en fait là j'avais pas envie de m'envelopper dans le tissu avec les grosses chaleurs, donc j'ai préféré prendre le Manduka. Il faut savoir aussi que j'ai emporté le Suppori. Le Suppori c'est un portage d'appoint qui se met en fait en bandoulière, donc il n'y a pas de nœud à faire, c'est juste les fesses de bébé qui sont supportées. Il faut la soutenir, on va dire, enfin lui maintenir le dos pour pas qu'elle tombe en arrière, mais c'est vrai que pour les tout petits portages d'appoint et en cas de grosse chaleur, ça peut vraiment être pratique. Et ensuite j'ai emmené les couches et des cotons pour 6 jours, comme ça au moins je savais que j'étais tranquille, que j'avais pas besoin d'en racheter tout de suite. Pour finir, je vais te raconter la petite anecdote qui nous est arrivée en arrivant à Paris. Donc en fait voilà, lundi matin on part, on arrive à Paris, on va manger, on prend notre chambre, tout ça. Et puis à 21h30, Fabien check les billets pour le lendemain, pour l'avion, savoir à quelle heure on arrive, etc. On savait qu'on était large, mais du coup voilà, on checkait quand même. Et là, il se rend compte qu'on n'a pas de billet d'avion. La réservation a été annulée par la compagnie. C'est la compagnie, enfin c'est pas la compagnie de l'avion, mais c'est un intermédiaire et c'est Travel Genio. Et là il nous a envoyé un email en fait qui datait du mois de janvier en disant votre réservation avec tout le descriptif du vol. Donc vraiment on a l'impression que voilà, on a le descriptif du vol et en fait en tout petit c'était écrit votre réservation a été annulée. Donc gros coup de froid. Et on a évidemment essayé d'appeler la compagnie, on est resté plus d'1 heure avec eux au téléphone, ils ne pouvaient absolument rien faire à part nous facturer des billets 3 fois le prix que l'on avait acheté. Et du coup en fait à la base les billets coûtaient 1800 € pour tous les 5, donc ce qui est relativement correct. Et là donc ils nous ont facturé presque 5000 €, 5000 et quelques, donc ça faisait vraiment cher. On a regardé ce qu'il y avait en dernière minute. Il faut savoir que pour une fois on avait tout réservé ici, enfin en tout cas presque, sauf la fin du voyage, mais bon voilà. Donc ça nous faisait un petit peu mal au cœur de devoir s'asseoir sur tout ça. Donc on a cherché et à 23h, Fabien a trouvé des billets via une autre compagnie, je ne sais plus laquelle, et pour un petit peu plus cher mais pas énormément non plus. Et du coup voilà, on a pu partir le lendemain et surtout on avait les mêmes horaires d'aller, de retour, de transfert et voilà, donc au final on s'est accroché mais ça valait le coup parce que voilà, on est enfin là aujourd'hui et ça c'est super.
Donc en tout cas, si ça t'arrive quand tu reçois tes billets électroniques, enfin pas les billets mais le récapitulatif des vols, un petit conseil, lis tout dans le message parce que ça fait quand même un petit coup de pression quand tu arrives et que tu as quelques heures d'embarquer. Voilà, bon bah nous on va continuer à aller se promener un petit peu sur l'île, là où on va aller voir, il est 17 h, il fait un petit peu moins chaud, dans 1 heure il fait noir. On va aller voir ce qu'il y a à faire autour de notre hôtel. Voilà, sur ce je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants. I will leave the light on, 'cause I will leave the light on.